chers élèves, aujourd'hui est un jour bien triste. Après nous être battus contre les verbes du troisième groupe au présent, le subjonctif présent, le subjonctif passé, les mots féminins mais qui ne finissent pas en « e », les mots masculins qui finissent en « e » et les fameux « oui », « mais », si connus de la langue française, les participes passés qui ne s'accordent pas avec « avoir ». Et finalement, si, les participes passés qui s'accordent avec « être », mais pas tout le temps quand même, j'ai le grand regret de vous annoncer que non, cela n'est pas fini. La grammaire française a de la ressource, croyez-moi. L'illogique que vous avez aimé observer tout au long de ce podcast, la complexité que vous avez su braver, tous les obstacles vous les avez analysés, la professeure vous l'avez entendu se battre pour simplifier tout ça, la langue française s'est vue critiquer, mais en même temps elle l'a cherché. Malgré vos efforts qui se sont laissés emporter par le flot des règles et de ses exceptions, je dois vous annoncer que l'accord du participe passé suivi d'un infinitif aura peut-être raison de votre dernier souffle. Je vois que votre dernier souffle vous a poussé jusqu'au bout. C'est désespéré que je me lance dans une dernière explication, mais par pitié, si vous y voyez une logique, dites-le moi, j'en ai besoin. Commence-t-elle, vous direz-vous? Eh bien oui, j'ose. La langue française est impertinente. Je le tue. Et j'ose partir à la recherche d'une certaine logique. Apprécier la subtilité de cette absurdité, qu'il existait un concours, je me demande si ce point ne gagnerait pas. L'illogique que vous avez aimé et observé tout au long de ce podcast ne s'accorde pas, même si illogique se retrouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que l'illogique ne fait pas l'action du verbe observer qui est à l'infinitif après le participe passé aimé. La complexité que vous avez su braver ne s'accorde pas même si complexité se retrouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que la complexité ne fait pas l'action du verbe braver qui est à l'infinitif après le participe passé su. Tous les obstacles, vous les avez analysés. Vous accordez car il n'y a pas de verbe à l'infinitif après analyser. Donc pas besoin de se poser la question qui fait quoi. Comme tous les obstacles où le pronom « les » évitant la répétition se retrouve devant l'auxiliaire, vous avez tous les droits d'accorder. La professeure, vous l'avez entendu se battre pour simplifier tout ça. Entendu « eux ». Vous accordez car c'est bien la professeure, donc moi, qui fait l'action du verbe se battre à l'infinitif. Ainsi, mettez un « e » au participe passé entendu. UE. La langue française s'est vue critiquée. Vous accordez car se voir ou se sentir équivalent à être suivi d'un adjectif. Vu, UE. Donc tout le monde s'accorde. Critiquer et eux aussi, qui est considéré comme un adjectif. Malgré vos efforts qui se sont laissés emporter par le flot des règles et de ses exceptions, vous accordez si vous considérez que ce sont bien vos efforts qui emportent et qui font l'action du verbe à l'infinitif. Conclusion. Quand le participe passé est suivi d'un infinitif, il faut se demander qui fait l'action de l'infinitif. Citez ce dont on parle, une personne ou autre, accordez. Sinon, laissez tout le monde tranquille et tout ira bien. Attention. Faire, se faire. Et se laisser suivi d'un infinitif ne s'accorde jamais. Promis. De même que les participes voulu, pensé, pu, cru et fallu. Ou encore les formes impersonnelles. Vous avez vu toutes les règles qu'il y a eu, EU, dans ce podcast pour se détendre? Elle n'accorde pas car il y a eu est une forme impersonnelle. Les règles pour se détendre, je suis assez mitigée. Mais une dernière blague, ça vous tente? Allez, ça me fait plaisir. Donner, U, et laisser, A, donner A, UA, laisser A, plus infinitif, s'accorde ou pas? C'est vous qui choisissez. Voici enfin le plus important à savoir dans certains cas, comme celui de l'accord de se laisser. Même les grammairiens ne sont pas d'accord. Par contre, tout le monde s'accorde pour dire que c'est extrêmement compliqué. Personne ne vous en voudra si vous commettez une erreur.
Seul un œil grammairien expert la verrait. Voici ce que dit un livre de conjugaison française, Le Becherel. La règle de l'accord du participe passé avec le complément d'objet antéposé est l'une des plus artificielles de la langue française. On peut en dater avec précision l'introduction. C'est le poète français Clément Marot qui l'a formulée, et en 1538. Marot prenait pour exemple la langue italienne, qui a depuis partiellement renoncé à cette règle. Il s'en est fallu, puisqu'il ne s'accorde jamais, de peu que la règle instituée par Marot ne fût abolie par le pouvoir politique. En 1900, un ministre de l'Instruction publique courageux, Georges Lègue, publia un arrêté qui tolérait l'absence d'accord. Mais la pression de l'Académie française fut telle que le ministre fut obligé de remplacer son arrêté par un autre texte qui, publié en 1901, supprime la tolérance de l'absence d'accord, sauf dans le cas où le participe passé est suivi d'un infinitif ou d'un participe présent ou passé. Je vous laisse sur cette petite histoire et je vous laisse surtout mettre tout ça en pratique. Vous trouverez les activités dans le lien de la description de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle tortue.